après. Incrémente. Donc ça incrémente d'une En fait, si tu as un highlight, okay. alors tu peux faire un highlight du pauvre. Clique sur PVR5, tu fais un clic droit. Tu peux passer en t'as un menu highlight où tu peux demander en fonction de ce que tu veux, soit le def use, donc quand il est utilisé, etc. Sinon, tu passes en secondary highlight, qui est plus simple de mémoire. Le secondary highlight et tu le mets en set highlight et c'est parti. Normalement, il va te le mettre. Voilà. Voilà. Ok. Bah, Ça vaut le coup de faire une paire un jour pour voilà, qu'on highlight. voilà. Ouais. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Non, attends, on attend que Kaido, les gars de Kaido, ils fassent de la magie avec les proxy web, ensuite on leur dit SVP, les gars, maintenant Ghidra. Ok. Donc là, pareil, on a dit que ça allait appeler plein de trucs, mais quand même qu'on était initialisé. J'ai du mal à voir d'où ça vient, ça. Si, ça vient de plus haut, et donc c'est initialisé à ça, ouais, donc ça, on peut se le mettre en pointer aussi. Ouais, c'est ça. Ok, maintenant qu'on a ça... En fait, c'est la même fonction qui appelle à chaque fois, j'ai l'impression. Oui. Donc après tu peux regarder ce qu'il y a dedans en double-cliquant sur le date 080054. C'est vrai que celle-là, si on voit, c'est 5.4, ouais. Celle-là, c'est 5... Oui, bon. Ouais. Ok. Et la dernière, celle-là, c'est 5.4. Bon, très bien. On va à 5.4. Voilà. Le message est passé. Surtout qu'on a plein de fonctions qui pointent dessus, on le sait. Donc, function. C'est ça. Là, du coup, il a été interprété comme un D-word, mais a priori, ça serait du code, de ce que j'ai compris. Donc, tu peux cliquer en 5.4, faire un appui sur la touche C pour clear le désassemblage qui est en ce moment. C'est pas F pour dire function Si, tu peux dire. Alors, une fonction, à mon avis, vu qu'il y a un truc de défini, il va gueuler, mais. Je te conseillerais d'abord de clear les bytes, les 4 octets qu'il a mis en undefined, et ensuite faire F. Ou un D pour disassemble. Alors, clique ce qu'il a mis en undefined. Ok, donc clique ce qu'il a mis dessous pour pas que ça conflicte en zone. Ok, ouais, donc là ça. Tu dis D. Tu vois, C pour clear. C'est pour clear. Clear code okay. bytes. Voilà. C'est pour clear, et donc on retourne sur là, et là, function. Et tu peux faire... Ah non. T'as fait un D du coup? Non, j'ai fait un F. Bah, CTRL Z, ça marche aussi. Bah, ok, tant mieux. Vas-y. Un peu trop, mais. Allez, clear, ok. Voilà. Et là, tu peux demander à désassembler avec soit un clic droit disassemble, soit je crois que c'est D, mémoire. Ok, donc j'avais fait F et c'est D. Non, mais en cliquant sur les octets, ouais. Ok, après, disassemble, on a ça. Ça a pas l'air ouf en termes de désassemblage. Non. Bon, je pense qu'il désassemble pas comme il faut, il a pas pris en mode. Bref, on s'en fout. Franchement, celle-là, elle va pas nous servir plus que ça. Ça vaut le coup qu'on creuse dans cette piste ou là c'est le moment où on se dit string, crossref et find main? Non, c'est la routine d'initialisation du truc avec un désassemblage qui est pas correct, mais c'est pas grave. Ok. Pour l'instant, on revient à la fonction qui était en 430, enfin 0800 430 et. Yes, ça. Et je pense juste pour être sûr, ça fait pas un contrôle Z, c'est juste l'endroit précédent où on était. Ouais, ça fait un précédent en fait, comme dans un navigateur web. En fait, tu reviens à ta position précédente. Ce qui est assez relou parce que des fois, à chaque fois que tu cliques dans des endroits différents, il va revenir à ces différents endroits. Donc c'est pratique, mais bon, ça c'est limite. Ouais, ça se tient quand même. Et CTRL Z, ça défait vraiment les modifs que tu as apportés au niveau de ton programme. CTRL Shift Z, CTRL Y pour redo. Tu dis CTRL Shift Z ou CTRL Y pour le redo? CTRL Shift Z, je pense. Ok, bon, anyway, on a dit Tools, non, Window, c'est par là, je pense qu'on a les strings, mais pareil, même ça, je le fais pas si souvent que ça. On a les functions, mais nous, on n'a pas vraiment de function. On doit avoir de la data. T'es pas loin. Define data? Define string, non. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, crack me STM32, waouh, c'est beau. Ok, très bien, enter the password to unlock, très bien, well done, you triggered me. Ok, donc, this... Là, ça, je sais un peu faire. Clic droit, find crossref. Voilà. Donc ça, tu peux... Ce que je sais faire. References. Show references. Putain, et c'est ouf d'aller le chercher aussi loin. C'est tellement... Vas-y, c'est X. Personne va le chercher, c'est ça, X? Non. C'est quoi le macro crossref? C'est horrible d'aller le chercher. Non, c'est Ctrl Shift F, un truc comme ça pour les refs, mais... Sinon, on se fait pas chier. Make sense. Et donc on est à début un peu plus ou début vachement plus loin. Moi je dirais ça c'est celui qui nous amène dans le temps normal et ça c'est celui qui nous y ramène en cas de besoin. Bah donc, tu peux regarder dans des compilos ce que ça donne. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas du tout amener... Si l'eau d'adresse, donc ok, ça va le mettre là-bas. Non, c'est bon, ça a l'air pas mal. Et du coup ça... Le problème c'est que c'est ça. T'as vu à droite, elle est ici. Ah bah voilà, ça ressemble un peu mieux. Ok, très bien. Donc on a plein de fonctions d'initialisation, je présume, qui vont écrire à certaines adresses de la donnée, donc vraiment dire on set des trucs. Très bien. Va falloir voir qu'est-ce qui set quoi, parce que sinon ça va être un sacré bordel. Mais notre référence
Au string, est-ce qu'elle est notée? Do not do nothing, Alors tu machin. peux la sélectionner dans l'assembleur, il va te montrer dans le code C ou C. Top. Perfecto. Perfecto. Et bien sûr, je l'ai perdu, donc précédent. C'est bien le précédent quand même, c'est vachement bien, c'est celui-là. Il est sympa, ouais. L'ancien qui était Enter Password. Fais juste un... Mets en highlight. Perdu. T'es un peu trop loin. C'est pas celui-là qu'on voulait? Si, ça, c'est c'est le celui-là, mais là, t'es crack dans la chaîne de caractères. Attends, t'es dans la chaîne de caractères, t'es pas dans le code qu'il appelle. Faire. Voilà. Ok, donc celui-là, on veut aller à cette adresse, donc c'est censé... T'as juste à sélectionner le bloc de code dans ton assembleur et il va te mettre à peu près le même bloc équivalent en C dans le décompilo. Ah, ok, j'avais sélectionné trop peu et du coup je voyais pas. Ouais. Ok, donc nous on veut bien le loader machin et derrière password to unlock, donc on est là. Donc ça, clairement, c'est soit un je load for memory, soit un print. Donc j'ai envie de dire guess this is rename function printf ou print quelque chose. Ouais, un équivalent en l'occurrence. Sachant que là, la question qu'il va falloir te poser, c'est comment tu vas interagir avec la board. Parce que globalement, elle a pas d'écran. C'est vrai que là, je vais faire beaucoup de guess, mais je vais pas encore pouvoir avancer de manière sereine. Non, mais c'est bien. Là, c'est bien. T'avances bien. C'est good. C'est ça, le pat sur la tête comme ça. C'est bien. Non, c'est pas que c'est pas juste pour. Priant bien, non, c'est priant bien. C'est la bonne étape. Ok. Donc oui, ok, la fiche de la donnée. Et derrière, on va. Alors. Do, c'est quoi notre condition déjà? Do une braces, la braces while true. Ok, donc forever, on va. C'est ça. C'est souvent le cas. Hein. Dans les mains sur microcontrôleur, c'est un forever. Il n'y a pas de. Et oui. Il n'y a pas de return. Il n'y a pas de. Ouais. C'est ça. Ok, et donc, sinon, machin. Instant CTF, sinon, t'as perdu. Et donc, est-ce que truc est juste, alors afficher le flag. Donc ça, on peut guess que c'est peut-être pas du tout, c'est une autre fonction. On peut guess rien du tout. Ok. Par contre, ça c'est quoi? Ça c'est horrible ça. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que du coup, la condition de réussite, c'est quand on allume une LED. Ouais. Donc ça veut dire que t'as pas de chaîne de caractères. Ouais, c'est ça, c'est un contrôle qui est fait sur un périphérique. Il n'y a pas de chaîne de caractères, oui et non. Tu avais quand même fait en sorte que dans Windows, on a dit define strings. Ouais. Well done, you triggered me. Ouais. Bon, ça peut être misleading, mais. Alors, c'est pas misleading, c'est peut-être autre chose, mais. Mais non, c'est. Si tu regardes les références, vas-y, regarde où c'est appelé, hein. Tu vas peut-être trouver. C'est vrai, CTRL-SHIFT-F. Ou sinon, tu peux aller directement dans les crossrefs qui sont affichés dans le désassemblage. Tu peux double-cliquer sur le fun 08, ça t'amène où il est utilisé. Ok, et donc on en a deux crossrefs. Attends, tu lis comment ça? Tu lis une crossref et une deuxième crossref? Non, c'est la même. En fait, il te dit que c'est dans la fonction qui est appelée fun 08074 à l'adresse 2 à 8. Ok. Donc tu vas le trouver, hein. Mais c'est dans la fonction. Donc en effet, c'est le well done you triggered me. Et comment on fait pour choper le début de fonction? Il y aura un bout de prologue ou de machin? Tu peux aller dans le décompilo, il va te trouver le début de la fonction. Ouais. C'est vrai, qu'il sait trouver les prologues. C'est la routine principale apparemment. Et c'est la même? Ouais. C'est la même, voire un peu plus haut ou un peu plus loin. Il y a un autre check qui est effectué et quand tu fais ce. Ok, donc c'est pas le flag, c'est plutôt un bravo, t'as commencé à avancer et aller vers des trucs utiles. Une sorte de. Peut-être un easter egg ou un truc comme ça, ouais. Peut-être. C'est ça. Alors, je pense qu'il est venu le temps maintenant de parler un petit peu de périphérique matériel, parce que là pour l'instant, comme tu vois, les fonctions elles sont pas très parlantes. Alors t'as trouvé le printf, parce qu'il y a la chaîne de caractères. Alors ça c'est assez classique, on arrive à retrouver des routines qui font de la sortie de debug ou pas, globalement. Mais donc la première chose qu'il va bien falloir voir, c'est que là t'es censé interagir avec la board, et il te demande de saisir des choses. Et le seul moyen que t'as d'interagir avec ce microcontrôleur, c'est via des protocoles qui sont exposés ou des interfaces qui sont exposées via le microcontrôleur. Et la plus simple et la plus classique, la plus courante en tout cas, c'est l'interface série. L'UART, c'est ça. Donc l'interface. C'est le même.
Alors ouais, interface série. En fait, UART c'est une version un peu abrégée de ce qu'on appelle l'USART avec le S en parenthèse. C'est l'Universal Asynchronous Receiver Transmitter, c'est-à-dire un émetteur-récepteur synchrone ou asynchrone universel. Et c'est justement ce bus de communication qui te permettra de dialoguer avec la board. En pratique, donc c'est affichage série interaction série over UART. Ouais, alors tu peux regarder la documentation, le PDF du microcontrôleur. T'as une section dans la doc sur le port série. Alors retourne dans le. Alors tu cherches port série, ça marchera pas. Cherche UART plutôt. UART plutôt. Mais je sais pas s'il sera mentionné sous forme de UART, mais généralement c'est plus UART. Alors dans le petit document en premier, il nous dit que certes ça existe. Ouais. Extensive Connectivity 12 mégabits par seconde. C'est le brief commercial, on s'en fout un peu. Donc ce document, ce qui nous intéresse, c'est le contrôleur qui gère ça, en fait, le périphérique matériel qui gère l'USART. Tu peux, soit tu peux afficher aussi le. Hop, voilà. Page 599, t'as toute la partie sur l'USART. Et donc là, il t'explique grosso modo comment ça marche l'USART dans le microcontrôleur STM32F100. Donc après introduction, main feature. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est les modes opératoires. Tu peux activer le mode comment ça s'appelle avec les titres des sections, etc. Ça. Ouais. Oui, non, mais l'autre. Oh oui. Ouais, celui-là. Voilà, c'est plus simple avec ça. Et tu cherches la section USART et normalement dedans tu dois avoir un truc qui t'explique comment faire les. On peut aussi dérouler les pages si tu veux. Ok, donc on est à 23 points quelque chose. Donc non, j'avais juste jamais vu cette fonction. Voilà. Moi, je me suis toujours arrêté. Regarde le functional description 23.3. Ok. Voilà, tu peux dérouler et cherche comment ça se passe quand on envoie transmetteur. Ok. Ok, et tu te... Attends, je regarde vite fait. Normalement, tu as un endroit où il te dit comment ça se passe pour la partie configuration et comment envoyer. Ouais, c'est ça, tu y es juste. On remonte un petit peu. Donc alors, on va pas passer sur la partie DMA parce que ça nous intéresse pas, mais le single byte communication, il est aussi là. Alors, grosso modo, ok, ça. Ouais. Yes. En fait, là, globalement, tu as la procédure à suivre pour envoyer une série d'octets via la DMA. Donc, la DMA, c'est la Direct Memory Access. Ça permet de donner une zone mémoire au périphérique à laquelle il peut accéder pour faire l'envoi, ou d'envoyer juste un octet. Et il te dit exactement comment ça marche. Donc par exemple, il faut activer, tu vois, procédure juste au-dessus, numéro 1, activer l'UART en écrivant le bit UE dans le registre USART CR1. Voilà, donc ça te dit, tu dois mettre le bit UE à 1 pour que ça active l'UART. Ensuite, il faut programmer le bit M dans le USART CR1 pour définir la taille du mot. En fait, en UART, tu peux définir un certain nombre de bits par octet, enfin par éléments, par symbole que tu veux envoyer. Donc là, 8 bits par exemple. Ensuite, il demande de programmer le nombre de stop bits. Donc là, en fait, c'est ta configuration UART. Tu actives le DMA si tu veux faire la transmission DMA. Tu as aussi la vitesse de transmission qui va être configurée de cette manière-là, enfin via d'autres registres. Et ensuite, tu lui dis, ok, voilà l'adresse de la donnée que je dois envoyer, voilà le truc. Et après, c'est des interruptions qui sont déclenchées pour trigger pour dire envoi ou dire lit. Voilà. Et tu as le bit TE qui est le transmitter enable dans l'USART CR1 qui va justement balancer le premier symbole en transmission. Et donc après, je présume qu'il y a une lib qui empaquette tout ça pour nous pour l'écrire, et donc avec un peu de chance, il y en a une qui empaquette tout ça pour le lire. Voilà, et donc les développeurs, ce qu'ils utilisent, c'est des SDK qui font une abstraction totale de tout ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir quel registre tu dois écrire, etc. C'est des fonctions qui permettent de piloter les interfaces directement avec des API classiques, genre envoie un octet. Et donc ça veut dire que au niveau de ton code, généralement, tu as tout un ensemble de wrappers et de surcouches qui est implémenté par le SDK pour faire l'envoi de chaînes de caractères. Ce qui est le cas, par exemple, la fonction que tu as trouvée, globalement, à mon avis, c'est une fonction qui dit envoie sur un port série, une chaîne de caractères. Donc, là où c'est intéressant, c'est que du coup, comme tu peux voir, si on veut avoir des informations sur ce qui se passe au niveau des GPIO, notamment pour l'allumage de LED ou autre, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va aller voir du côté du GPIO contrôleur. Donc si tu regardes bien dans la documentation, tu as un contrôleur d'entrée-sortie qui fonctionne à peu près de la même manière, avec ses propres registres, qui doit être dans le 2L du coup. Ouais, toujours doute en français et anglais. T'inquiète, y'a pas de souci. Et il y a une section qui doit lui être dédiée, je pense. Pas beaucoup de matchs. Peut-être qu'il a un deuxième petit nom ou. Ouais, alors des fois il est appelé IO directement. Et, ça dépend de mieux, c'est d'avoir dans la.
Ah, tu l'as, voilà, voilà, donc GPIO, FIO, c'est ça. Et donc là, pareil, tu as une description fonctionnelle qui te dit comment tu pilotes. Et ce qui va nous intéresser en particulier ici, c'est les GPIO registers à page 113 qui va nous détailler donc, tout le fonctionnement des registres. Je fais tout ça pour te guider vers un truc en particulier, je te Sinon, rassure. clairement, il faudrait bouquiner tout ça pour de vrai une fois pour savoir ce qu'on peut y trouver. Mais là, ça nous intéresse pas trop au final. On a besoin de savoir que quelques petits trucs. Ok. Et donc dans les registres, normalement, par la suite, tu dois avoir une register map qui est un genre de tableau qui récapitule pour le contrôleur de GPIO tout ce que tu peux faire au niveau des registres et leur répartition au niveau de la mémoire. Ok. On avait dans la map du début les différents registres à différents endroits. Est-ce que c'est cette map-là dont on parle? Alors la map du début, c'est-à-dire non, c'est-à-dire oui, adresse map avec tous les registres en fonction de... Ouais, la memory map, elle te dit à quelle adresse mémoire sont câblés les contrôleurs. Donc c'est l'adresse de base pour le contrôleur. Et typiquement, tu vois, le contrôleur GPIO, tu peux en avoir 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 en fonction du hardware. Et ce que tu as, typiquement, pour chaque registre, c'est un offset. Un offset par rapport à l'adresse de base du contrôleur, du périphérique, pour être plus précis. Hein. Donc là, typiquement, tu vois, c'est un GPIO X underscore quelque chose, parce que globalement X ça peut aller de A à G, donc ça veut dire que tu as un certain nombre de contrôleurs de GPIO qui sont actifs, de périphériques actifs. Attends, ça veut dire quoi, X permet d'aller de A à G? Ça veut dire qu'il y a GPIO A, GPIO B, GPIO C, et ainsi de suite jusqu'à GPIO G. Et le X serait une sorte d'alias qui couvre tout? Ah oui, ok, c'est le contrôleur qui permet de gérer les registres. Okay. Et si tu retournes dans ta memory map, qui était au tout début, tu vas retrouver justement le mapping de ces contrôleurs. Là, typiquement, tu vois, tu as USART 1. USART 1, c'est un périphérique USART qui est câblé à partir de l'adresse 4001 3800. Ok. Donc tu ça peux veut dire avoir que un moi USART 0, un USART 2, et ainsi de suite. Donc, quand je parle à ce contrôleur-là, ça va aller modifier les valeurs des registres utilisés pour l'USART. Pour USART 1, c'est ça. Et si tu regardes juste un peu plus bas, tu as GPIO port A, GPIO port B, et ainsi de suite. Ton port A, il est mappé en 4001-0800, le port B en 4001-0C0. Et en fait, tu prends cette adresse et tu ajoutes l'offset des registres, qui est dans la doc, et ça te dit exactement à quel endroit en mémoire tu as les registres qui sont présents pour le port B, le port A, le port C, et ainsi de suite. Ok, donc pour chacun des ports du GPIO, on a différents registres qui permettent d'aller et communiquer et échanger de la donnée. Ok. C'est ça. Tu peux configurer, interagir avec l'environnement extérieur en utilisant ces registres. Ok, c'est là où j'apprends que c'est un travail extrêmement minutieux et que du coup je regrette d'avoir invité pour faire ça, ou c'est là où tu m'apprends c'est là où il y a le SVD qui fait toute la magie? Non? Exactement, c'est ça. Alors bien sûr, on peut se palucher tout ça à la main, mais ça prend du temps. Alors du coup, il y a des gens qui ont transcrit en fait les descriptions de tous les périphériques et de tous les registres et les adresses qui vont avec dans un fichier XML, qui est le fichier SVD. Hein, et on a un... On va revenir quand même sur le troisième lien qui est partagé, que j'avais aussi pu utiliser pendant le workshop. C'est ça. Et ça, du coup, c'est une extension, c'est un plugin Ghidra que tu peux installer. Alors, il y a toute la procédure d'installation. Je sais pas si tu as pris le temps d'installer avant. Je pense pas parce que je t'ai balancé ça non, juste je me avant. dis que ça pourrait être sympa de le montrer au passage. Et puis aussi, c'était vraiment les... Bon, ok, c'était late minute. De toute façon, ils te disent comment l'installer dans le README, et ça, c'est parfait. Je t'explique les trucs en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, t'as juste à récupérer le repos. Ce qui va nous intéresser, c'est un script Python. Code browser, tool. Alors celui-là, je sais que j'avais déjà galéré pour le trouver la dernière fois. Il y a plein de trucs. Alors c'est un icône, c'est encore un icône, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Display memory map, machin, code browser, non. Il n'est pas du tout intuitif. Ok, c'est pas marqué code dessus. Non. B pour browser? Non, c'est le bouton play. Eh ben évidemment. Quoi? Script Manager, ouais, c'est ça. Tu sais que j'ai toujours cru que c'est un bouton comme sur IDEA pour lancer un binaire et le débugger. Non. Bah non. Non. C'est le Script Manager, c'est ce qui permet de gérer les scripts. Deux PR à faire sur GitHub. Si avec ça, je pense qu'on a plus que ça à faire, mais bon. Ok, donc Script Manager, suite, donc, Code Browser, tool.
Mais attends, mais Code Browser, c'est pas du... Code Browser égale Script Manager? Non, mais en fait, le code browser, c'est ce que tu as déjà ouvert. C'est l'éditeur, Ok. l'interface de désassembleur. Tu vois. On aurait peut-être pu faire un point interface Ghidra au début. Ça pourrait être pas mal. Mais On bon. aurait Après, pu. bon, Script Manager, tu l'as. Donc après, il Ouais. faut cliquer sur Manage Script Directories. Alors, c'est une icône qui est tout en haut. Ok. Voilà. Et là, il va te dire, ok, ajoute un dossier dans ce truc-là. Ok, add bundle to list, ça je sens que c'est ça. Oui, Ouais. incroyable, ok. C'est ça. Into download, SVG loader, et bien sûr, il faut prendre le select folder containing your clone. Ouais, c'est ça. T'as juste à sélectionner le dossier. Ah, ils disent le dossier qui contient le clone. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est ton SVD loader Ghidra. Ouais, là, c'est ok, celui que t'as. ok. Non, je me demandais C'est ça. si vous voulez le dossier qui contient le upper directory du clone. Non, Mais non, c'est non, juste ok. celui-là, c'est parfait. Ok, faisons ça. Est-ce qu'il y a des trucs Il en charge. plus? Close, Voilà. search SVD et checkbox, ok. C'est ça. Close, Normalement, SVD, tu peux faire. il est déjà activé par défaut. Voilà. Je C'est ça. close. Mais non, faut que tu closes le bundle manager. Faut que tu fermes la fenêtre du bundle manager et là, dans ton filter, tu tapes SVD. Ok, Voilà. il était Et là, importé, là on l'a activé. Il y a un truc Voilà. à confirmer et quelque là, part? tu peux le run. Non, t'as juste à run. Waouh. Tu vas charger. Et Wow. normalement, il va te popper une fenêtre pour ouvrir un fichier. Normalement. Voilà. Peut-être. Ah, c'est un peu lent, hein, Giton, tout ça. Ok, tu m'as et tu Ah, c'est un récupères- Giton? Voilà. Oui, c'est Giton derrière. Pour les scripts Python, l'interface est en Giton sur. Non mais sur du Ghidra. coup je trollais en disant que l'équipe Kaido elle pourrait mettre une claque à ce genre de logiciel à ça parce que Burp, Java, Swing à l'ancienne qui a été rework over time, Ghidra, Swing à l'ancienne, hop là Java no more. Voilà. J'ouvre le SVD je présume. Ouais. Et Allez. lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les datas et il va te mapper tout ça dans ton désassembleur. Donc, il va rajouter tous les périphériques et te générer toutes les régions. Voilà. Alors on c'est va fait. quand même retourner un tout petit coup voir ce qu'il y a dans le SVD parce qu'on aime bien ici regarder le C'est contenu du des XML, choses. tu vas adorer. Je vais en effet. Ah, alors en vrai, on a dit pas de 0 day en live, mais du XML mangé par du Java, ça pue la XXE. Si vous voulez faire des POC, messieurs, Nicolas dames. Grégoire sort de ce corps. Bis à lui s'il passe. Putain, d'ailleurs, on avait un épisode d'SSRF en vue pour en faire une SSRF Bible. On procrastine beaucoup trop, mais il faut que. Bon, ok, donc ça dit, pour chaque item, on a un device, son nom, machin, la description, super, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est ça. J'aurais pu tricher et voir le type d'ARM, architecture, instruction set là-dedans. Non, pas plus que ça, je pense pas. Ok, C'est plus pour le 32 bits. ok, bon, donc plein de définitions de field. Est-ce que c'est un C'est peu ça. tout similaire tout le long? Ouais. Bah, c'est par rapport à ce que tu as dans la spec en fait. Donc, ton référence manuel, il spécifie tout ça. Et on garde à partir d'une certaine zone, on a une taille et les différents offsets dont tu parlais pour dire que tel truc est à tel C'est offset ça. de. En fait, il définit des types de périphériques et après, il te dit à quelle adresse on appelle les périphériques. Très bien. Et bah parfait. Et ce que fait le script Python, c'est qu'il parse ses fichiers SVD et il te recrée tout dans Ghidra avec la même chose. Donc tu peux voir notamment dans ton programme tree en haut à gauche que tu as beaucoup plus de choses désormais. En effet. Mais là, tu viens de dire un truc qui est une bonne nouvelle. C'est pas Ghidra en Java qui mange le SVG, Non, le c'est le XML, script c'est Python, Python qui va faire des de calls loader, API. ouais. Écoutez, on a une API près, on est safe. Tout va mieux. Alors, voilà. What next? Parce qu'on a toujours nos registres. Alors là, on a toujours des registres, mais on sait pas à quoi ils servent. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est à trouver le good boy. On sait qu'il est censé allumer une LED. C'est Et vrai. je peux même te donner la LED qui est allumée. Il me semble qu'elle est, c'est la LED de l'utilisateur. Si tu reprends ta. De toute façon, on a une chance sur deux, ouais, donc c'est on ça. prend celui de 24 et on a C'est dit ça. que. Et il faut savoir où elle est câblée, sur quel port. Donc. On va regarder ça. Voilà, donc on a la LD3, LD4, je crois. LD3, LD4, ouais. C'est ça. Si Donc on tu avait peux le chercher device la- physique, on aurait regardé. C'est une bleue, une verte, c'est pas une de chaque. C'est pas les deux modes. Non, c'est une verte et une bleue, ouais, c'est ça. C'est LD3 est verte et LD4 doit être bleue. Donc on aurait pu identifier via ça en plus. C'est ça. Ok, donc LD3. Mais par défaut, elle est next, éteinte de next. toute manière. Donc il faut maintenant savoir où est-ce qu'elle est connectée sur le microcontrôleur. À quel port. Quel est son. Comment on la pilote en fait. IO à proximité du périphérique P3, mais et pas loin des boutons, très bien. Et donc PC9, I guess, si tant est que ce Yes. soit un truc. Bah, c'est soit PC9, soit c'est PC8. Donc de toute façon, c'est forcément le GPIO port C. Et ensuite, c'est soit l'IO 9 ou l'IO 8. Donc, Ah ça veut ok, dire que- attends, tu donnes déjà des informations. LD, donc LED 3
sur le PC 9. Wow. Sur le port, oui, mais PC déjà, c'est dire que c'est le port numéro C à son registre 9. C'est ça. Alors c'est Index au 9, bit 9. registre 9. C'est le numéro 9. Ouais. Ok. Généralement c'est le numéro du bit. Donc ça va de PC 0 à PC 16 si c'est un registre 16 bits ou PC 8. Est-ce qu'on n'aurait pas une grosse gruge à faire là? On sait que ça va allumer un truc bit 9, on pourrait faire un E9 en binaire, grepper ça dans les instructions. On avec peut. Un peu de chance. L'autre solution, c'est de regarder potentiellement s'il n'y a pas une référence à ce GPIO, ce contrôleur port C, et voir si c'est pas modifié. Comment parce que on sait que là on a notre code, mais comment est-ce que je pourrais aller dire là-dedans? Bah t'as forcément un contrôleur de GPIO, si tu regardes bien, il y a un truc à FIO, XTI, GPIOA, GPIOB, GPIOC, okay, ouais, etc. This guy. Voilà, et ça c'est ton mapping complet de tous les ports, et si tu sais l'adresse en mémoire à laquelle le registre est utilisé, enfin le port C se trouve au niveau périphérique, bah tu sais à peu près où c'est manipulé. Ok. Seul problème, comment est-ce que je fais pour récupérer qui est le port C à l'intérieur de ça qui est relativement indigeste encore? Memory map. Memory map, plus on cherche le FIO et on trouve le set. On cherche pas FIO, nous on cherche GPIOC notamment, mais bon. Okay. Le GPIOC qui doit être dans le guidra. Donc tu prends ton... Plutôt ça là. Ouais, plutôt ça. Et tu cherches GPIO port C. Ah. Tu l'as vu tout à l'heure dans la... Ouais, c'est ça. Et donc tu vois notamment, c'est 4001, 1000. Ok, et par contre, comment est-ce qu'on fait pour dire cherche... Ok. G. Sinon tu cliques dedans. G sinon Non. Ouais, G. Tu rentres l'adresse, 4001 1000 par exemple. Hop, voilà, tu fais entrer. Et c'est parti. Et là tu vois, en fait, t'es dans les périphérales GPIOC, et tu vois tes périphériques. Ok, et donc dans le port... C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs périphériques par port? Non, tu peux avoir un périphérique de type GPIO qui est instancié plusieurs fois. Et donc chaque port, A, B, C, D, E, etc., c'est le même périphérique qui est juste dupliqué en quelque sorte. Et pour donc, que plusieurs bouts de code puissent parler à ce même périphérique? J'ai mal à comprendre l'intérêt de dupliquer ça. C'est parce que c'est le même câblage en interne si tu veux. En fait, ils te font un câblage pour, disons, un port 16 bits. Et ensuite, ils le mappent en mémoire. Ils en font 1, 2, 3, 4 en fonction des GPIO que tu as besoin. Et ensuite, c'est juste une instance A, B, C, D. Et ça expose des lots de registres qui sont propres à chaque port. Donc, si tu veux piloter une IO qui est branchée sur tel pad du composant, forcément, ça sera imaginons que ça soit A6. Globalement, tu es obligé de taper sur le port A, bit 6, pour pouvoir l'interfacer. Et si c'est sur du C8, ça sera port C, bit 8, ainsi de suite. Ok. Donc là, en l'occurrence, on sait qu'on va taper sur le GPIOC, donc on va partir des adresses en 4001, 1000, et les registres sont mappés juste ici. Donc tu vois, CRL, CRH, IDR, ODR, BSRR, BRR, LCKR, c'est les registres de contrôle du port C. C'est dommage de ne pas avoir un peu plus de texte à droite pour voir ce que ça veut vraiment essayer de nous dire, ça. Alors tu peux changer, si tu cliques dans l'option tout en haut de la fenêtre à droite, ouais celle-ci, tu peux changer les fields et la largeur des champs, des colonnes, si tu veux t'amuser. Oh là là, ouais, bien. Ok, top. Voilà. Mais là, en l'occurrence, vu que ça passe par du SDK, tu n'auras peut-être pas de référence directe à GPIOC, donc il va falloir regarder vite fait les fonctions appelées dans le main, et si on a un truc qui mène vers quelque chose qui triture du GPIO. Ok, on est d'accord que ça fait de la compilation sélective, ça va pas mettre tout le SDK, ça met que le bout de SDK si tu utilises la fonction. Oui, ça met que le bout de SDK, oui. Mais généralement, tu as des développeurs, grosso modo, dans les SDK, tu dis active-moi le bit temps de tel port, et lui, il fait des calculs après automatiquement des adresses. Donc tu dois avoir un endroit donné où il va faire un calcul, et la donnée d'entrée va préciser le port sur lequel ça travaille. Donc on va avoir une référence à celui-là et derrière on va creuser comment est-ce qu'il parle. Ouais, c'est ça. Et on pourra retrouver le bout de code qui allume la LED. Très bien. C'est un peu l'objectif. Et c'est en ça que c'est compliqué en fait. C'est parce que globalement tu peux avoir beaucoup de couches d'abstraction qui te rendent la vie compliquée. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on part d'un truc qui est très bas, très terre à terre au niveau matériel, du type où est manipulé tel ou tel registre, par quelle fonction, et on arrive à dépiler tous les wrappers qui sont mis en place. Ok, c'est la panique
mécanique. Il n'y a pas d'input-output ni de référence sur le Bah, porcé. dans ce cas-là, donc c'est la panique. ce que je te propose, c'est de repartir de ton désassemblage, enfin de ton Ouais. code décompilé. Ouais. Et t'avais guess ce qui pouvait ressembler à un Good Boy, il me semble. Ouais, bah pour moi là déjà le fait qu'on ait un machin XOR quelque chose plus quelque chose XOR 42, bon bah c'est TF-like, mais après c'est plus intuition que fact. Et ensuite on a un check avec un ivar 7 égale 0 et il y a quelque chose qui se passe. Et si c'est différent de 16, ouais. Tu peux aller voir la fonction 080035E par exemple. Attends. Là ça devient intéressant. Ah oui, ok, j'étais déjà en mode. Ok, 35E. Alors là on va écrire truc plus index 10 par inquiétude, tu viens premier argument. C'est ça. Très bien, et on va écrire le deuxième. Donc ça c'est un write where plus 10 what. Ouais, c'est ça. Alors. Maintenant on regarde le premier paramètre qui est passé. Attends, moi je prends des notes. Rename. Vas-y. Parce que sinon j'ai une mémoire de poisson rouge. White where plus, on peut faire ça plus 10. Ouais. Enfin, where 10 de what. J'adore. Ok, write where de 10 what, et donc c'est le where, on écrit ça c'est l'adresse 200. à laquelle, voilà, donc, tu peux aller regarder ce que c'est ça, quelle est l'adresse qui est dedans. Et c'est presque tu me 4001 1000, mais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de... Parce qu'en fait, il n'y avait pas de ref parce qu'on n'avait pas chargé le SVD au moment de refaire l'analyse. Ce que tu peux faire, au pire, c'est relancer une analyse complète. Si tu as envie, tu peux faire dans le menu analysis de Ghidra. Tu peux lui demander de relancer les analyses automatisées. Auto-analyse, vas-y, hop, valide tout. Et il va te refaire une analyse à partir de ce que tu as maintenant. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien comme là. Mais sinon, le mieux c'est de tout définir. Ouais. Tu peux mettre un pointeur directement et normalement ça devrait résoudre le problème. Ok, pointeur GPIOC, en effet on a la ref, et donc maintenant qu'on a ça, on sait que le but c'est d'allumer une LED, on sait qu'il va écrire ça dans le pointeur C. Donc il écrit ça dans le pointeur de l'adresse calculée. Donc il prend le GPIOC plus 10 en hexa et il met 200 dedans. Maintenant la question c'est que ça fait quoi? Ouais. C'est une très bonne question, On a dit que... faudrait qu'on retourne voir dans notre truc C. Donc on a dit G... Non, c'est pas... Non, c'était G. Ça, tu peux faire ça, ouais. On retourne voir là-bas, on regarde, on a dit que si on était à notre adresse magique plus 16, plus 0x10, on est là, t'as raison, ça fait ça de traduire. C'est ça. BSRR, bit 7 register. Ok, donc il va 7 un bit, sauf que de ce côté-là, BSRR, bonjour. Faut aller voir dans la description du registre. Donc en scrollant, normalement, tu vas finir par arriver sur le registre BSRR. Donc il contrôle de A à G. Voilà. Et donc là, tu as une description, et c'est assez classique dans les users manuels. C'est grosso modo, il te dit voilà la gueule du registre, les bits 0 à 31, parce que c'est du 32 bits, et l'appellation, et il te dit, tu as BS et BR. BSY, si tu écris un 1 sur ce bit, il te dit que ça paramètre le bit dans ODR. Spoiler alert, le ODR c'est l'output data register. Ouais, ça c'était INT. Voilà, c'est en gros c'est l'état de ton IO en sortie. Okay. Et si tu mets dans BR, ça reset le bit. En gros, c'est du set reset register, donc pour ça que ça s'appelle SRR. Donc c'est le set reset register qui permet d'activer ou de passer un bit à 1 ou à 0, ou autrement dit une IO à 1 ou à 0. Ouais, ça flippe. J'écris dedans, ça flippe, j'écris dedans, ça flippe. C'est ça. Sauf que nous, on écrit 200 dedans. Donc on écrit 200 en hexa, et on écrit quel bit en écrivant 200 en hexa? Alors 0x200 putain, sauf que maintenant on est sur du Python qui a changé alors plutôt il fait en P-M IPDB whoosh. Yes, il y a une limite Python représentateur. Alors sinon tu peux le faire de mémoire, enfin de tête, ça se fait aussi, mais après c'est gymnastique, c'est un truc qu'on fait énormément. Tout ce qui est conversion hexa, binaire, hexadécimale, allez, on a dit on a 0x200, donc ça veut dire qu'on a 00 et 0x02, donc ça veut dire qu'on a 2, 3, 4, ça on a 1, 8, et ça, et c'est 0, non pas du tout, si 2, 0, 1, 2 en hex, si ça, et derrière on a ça. Allez, t'as raison, j'abuse à sortir Python pour ça.
Ok. Donc c'est ça, good. c'est notre Write LED Maybe. Ouais, c'est ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la position des bits, donc Ouais. la numérotation. Donc, on voit Nous qu'il y a un bit sommes qui est mis sur à 1. le 8, 16, 11, 12. 12e from l'un des deux côtés. Parce qu'Indianness, shrug. Bah non. Comment ça? Là, il y en a T'as 8, 8, converti 16. tes nibbles, tes digits en hexa sur du 8 bits chaque. C'est du 4 bits. Perf. 0,200, ça fait 4 0. C'était uniquement pour flex sur le multicurseur, vraiment. Uniquement pour ça. Donc forcément, ça t'a dit en erreur après sur ce que ça fait. Parce que du coup, si t'as plus de 16, ça reset. Je tiens à dire, pour ma défense, même si je suis pas encore attaqué, que moi je fais vraiment du dynamique, j'essaye, je tâtonne, je confirme, et là je suis tellement pas habitué à avancer en aveugle comme ça pendant si longtemps. Heureusement que tu me guides, sinon vraiment j'aurais juste passer un certain temps pour trouver un moyen d'émuler, de faire des trucs. Alors c'est assez classique en tout cas dans ce qu'on fait habituellement, de partir sur un peu en aveugle et de dépouiller comme ça, parce que dans certains cas, dans des missions qu'on a, on peut pas débugger. Soit on n'a pas d'accès debug, soit on peut juste pas, on a aucune interface de debug avec la cible. Et le seul truc qu'on a, c'est ça. On a adopté un firmware, on analyse le firmware, on est en full statique et on est en aveugle. Et donc c'est un truc qu'on pratique assez régulièrement. C'est pour ça que tu as des automatismes que j'ai peut-être un petit peu pas expliqué au début, mais quand on regarde du code, on sait à peu près ce qui se passe par expérience si tu veux. Mais bon, voilà. Donc après la conversion, typiquement Nibble, etc., c'est très très courant. Et oui, ça arrive très souvent. Hein. Enfin, moi j'ai eu des missions pendant 3 semaines, j'ai pas eu de device sous la main. J'ai eu que un firmware de mise à jour et j'avais que ça pour bosser. Moi, je peux pas vraiment essayer, dès que j'ai des bouts de web, même si c'est un peu de low level, des choses comme ça, je me débrouillais pour mettre un coup de capstone, pour mettre un coup de juste transpiler, enfin, peu importe, j'ai besoin de toucher, de voir comment ça fonctionne. Bah ouais, mais des fois c'est pas possible. C'est pour ça que l'analyse statique, je te disais de partir là-dessus parce que c'est chiant, clairement. C'est un truc qui est assez complexe. C'est sympa quand même, c'est de l'énigme. Mais quand tu vois en hardware, on a quand même des entrées, tu vois, des adresses de périphériques, on sait donc à quel registre ça correspond, là. Donc du coup, le 200, c'est le bit combien ? Ah, pour moi, c'est le bit numéro 10. Ou 10 en partant de la fin, donc... comment... Est-ce que tu... Ouais, forcément, toi, t'as les... On est en Little Indian, ok, mais... T'as fait une erreur classique, t'as compté en décimale comme un humain et pas comme un ordinateur. Ouais. Bah, c'est le bit numéro... 1. Le premier bit, tout à droite, c'est le bit 0. Allez, fin de stream, hop là. Histoire de... Ok, donc on a dit... C'est pas grave, enfin je veux dire, je juge pas du tout, hein. C'est une gymnastique un peu différente à faire. Vraiment, ça fait une éternité depuis que j'ai pas ressorti un peu de Pawn, des choses comme ça, ou de Reverse. J'en suis à sortir les challenges de Root Me quand ils sortent de temps en temps et que c'est pas les plus vénères, parce que le niveau d'il y a 4 ans, quand il n'y a pas touché depuis 4 ans, c'est dur de se remettre dans les complexes. Ok, donc on a dit que super, on était là, on avait 8, 10, moins 1, 9, fine, le numéro 9... Attends... Oui, le 10, mais en partant de 0, donc c'est bien celui-là, donc c'est le BS9. Et là, du coup... Bah c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Bah, pour moi, j'ai envie de le remapper à quelque chose pour voir, mais c'est pas référencé là. Non. Et on a dit... Là, c'est Néo dans la matrice, ça marché haute. Oui. Ouais. Alors, ton registre BSRR, ce qu'il va faire, c'est qu'il va set le registre ODR avec le bit correspondant. Donc, autrement dit, quand tu passes un bit à 1 sur ce truc-là, il va mettre le bit 9 du registre ODR de ce périphérique à 1. Ça, c'est le output data register. C'est un truc qui est directement répercuté sur ton hardware. C'est-à-dire que pourquoi on n'écrit pas directement dans ODR ? Alors, on peut le faire. C'est juste que dans le SDK, lui, il utilise BSRR. Et ok, très bien, il a décidé d'utiliser un flip. Voilà, tu peux écrire dans ODR, ça fait strictement la même chose. Ok, bah du coup, c'est-à-dire que dans la truc d'output, au bit 9, au bit 9 Oui, au bit 9 en partant de 0, on écrit ça. Oui, et donc si on écrit ça dans ODR, ODR du port C, c'est censé allumer la LED numéro... on a dit... mais là, ODR, il y en a plein, il faut que je recherche port C ou là, on sait qu'on est sur le port C. Et... Je vais récupérer un schéma. Tu peux regarder la description du registre ODR si tu veux dans la spec, hein, ça te donnera le... Ouais. Moi je te trouvais les schémas qu'on avait qui étaient beaux. Ouais, des LED. Ouais. Bah celui-là il est pas mal.
Ouais. Bah voilà, donc port C, truc neuf. Donc là, dans le port C, voilà, juste c'est littéralement l'action qui dit on allume la LED, point quoi. Ouais. Donc on a notre good boy qui a été identifié. C'est ça. Et là, t'es sûr maintenant, c'est pas juste un guess, tu sais vraiment que ce que t'avais supposé être de good boy, bah c'est bien ça. Oui. Très bien. Ce qui veut dire que on a dit que nous c'était celui-là. Donc point virgule, good boy. C'est ça, ça allume la LED du coup. Parfait. Donc il faut valider tout ce qu'il y a avant. Ah, attends, je suis désolé, good boy, c'est vraiment l'alu, à l'aide. Voilà, ça c'est cadeau. Ça va être compliqué de repartir après ça. Ok, donc on a notre good boy. Ok, good boy qui wild true, donc je pense que c'est une tempo avant de se faire couper ou je sais pas quoi, ou juste pour que ça reste et que ça retoggle pas derrière, sauf interruption. Il y a strictement rien en fait. Il n'y a pas de tempo. Alors tu peux avoir des watchdogs qui existent dans le hardware, mais là en l'occurrence il n'y a rien. C'est juste ça le dit t'arrêtes. Ça arrête ou juste ça lui fait consommer à balle parce qu'il va louper sur 2 instructions? Ça consomme pas, ça fait juste un CPU qui freeze. Il va jump. Il fait une boucle sans fin. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. On peut pas l'arrêter en fait, techniquement. On peut pas juste dire arrête-toi, éteins-toi, ça marche pas. Le seul truc qu'on peut pour faire ça, c'est mettre le reset à 0 pour dire t'arrêtes totalement. Mais donc au niveau software, quand tu veux arrêter l'exécution en embarqué, tu mets une boucle sans fin. C'est honteux, monsieur. C'est honteux. Très bien. Donc ça veut dire win et fin. Donc pour avoir ça, faut qu'on ait ivar7 égale 0. Et là, on part sur du crack me classique. Ouais. Très bien. Très bien. Maintenant, l'autre truc, c'est comment on va faire la saisie du machin. Comment on va savoir comment on va entrer l'information. Alors bon, on peut avoir une grosse supposition sur le fait que ça passe par le port série, vu qu'on a vu que a priori balancer ça sur un port série. Mais du coup, tu peux peut-être regarder vite fait ton printf qui est situé plus haut, voir sur quoi il tape. Peut-être plus sympa. On avait un là. C'était au début, je crois. Oui, tu dois peut-être en avoir un là. Printf, function autre et tant que machin, formater quelque chose et le mettre à un tel endroit. Tiens, au passage, on va regarder un truc rigolo. Regarde la fonction en 4C4. Parce que je pense que savoir ce que c'est. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça te parle? Alors, laisse-moi un instant, c'est pas impossible, mais... Ça dit quoi? Ça dit que dans truc vers 2, on met 1 et un masque très grand, donc on va juste nuller les bytes de la fin. Ok. Ouais. Là-dedans, ça veut dire que var 1, on met moins param 1 et 3, donc on garde que le bit numéro 3. Il est en quoi? Il est en DK? En base 10? 3 base 10, ouais. Ou tu me diras base 10 ou base X, ça changerait rien. Ça change rien. Ok. Très bien. Donc ça va choper... Pourquoi le moins? Pourquoi on fait... Oh la vache. C'est comme si on avait et truc plus complémenté. Ok. Alors là, clairement, c'est pas la version la plus simple, mais tu peux revenir un cran en arrière dans la fonction qu'il appelle, et je pense que tu vas avoir une idée, tu pourras guesser le rôle de la fonction. Et c'est un peu déroutant quand tu tombes là-dessus. Parce que j'ai oublié de préciser, bien sûr, toutes les fonctions de base qu'on utilise en C, etc., elles sont forcément intégrées. Mais l'implémentation peut varier en fonction de l'architecture et du compilo. Typiquement, tu as des fonctions que tu trouves quand tu reverses des binaires sur Windows ou Linux, tu as les API classiques qui sont dans les bibliothèques standards que tu retrouves. Autant ici, c'est plus compliqué. Donc si tu reviens un cran en arrière, en cliquant sur la flèche de retour, tu vas voir dans quel contexte c'est utilisé, tu pourras deviner ce que ça fait. Mais là, de prime abord, j'avoue que c'est pas du tout évident. Alors, si t'es bien sur GPT, d'impression. Attends, si t'es bien sur GPT, tu peux lui demander de ce que ça fait. Il va te dire. Ok. C'est bizarre, mais ça ressemble quand même vite fait à un white true. Tu vas vider un buffer et dès que t'as trouvé la fin de string, alors putain mec, c'est un strlen ou une connerie comme ça. C'est un strlen. Exactement, c'est ça. Yes, let's go. Oh la vache, le strlen, il a une sale tronche, hein. Ouais, parce qu'il travaille par bloc de 4 octets pour optimiser. Ça pourrait, c'est ça. J'imagine que c'est vachement plus opti que est-ce que machin, mais ok. Ça ressemble étrangement à un strlen. Donc si tu viens un cran, tu l'appelles strlen si tu veux. Mais je pense que c'est ça. Alors guest strlen, un cran plus haut. Et au passage, le ChatGPT il est méga super pour retrouver ça. Quand t'as des codes t'as des patterns connus un peu. Après, je t'avouerais que c'était la boucle fort avec les manipulations. Je l'ai eu sans GPT. Ouais, c'est cool.
Enfin, je guesse quand même, mais bon. Bon, ok, donc machin égale len de... Ouais, mais c'était len de quoi, gros? Il n'y a pas de paramètres, à moins que ce soit un truc global. C'est parce que tu Mais l'as il appelé le prend. printf en fait et que c'est pas printf. Lui, il a pris le prototype de printf qu'il connaît. SN printf. Non, c'est pas un printf, c'est une fonction où on passe une chaîne de caractères en paramètres et ça fait l'affichage. Tu vois, il t'a mis un format. Et pour lui, il considère déjà qu'elle a argument variable, etc. Donc tu peux faire un edit. SN printf. Essaye le premier plutôt. Passe plutôt par l'edit function prototype ou function signature. Voilà. Où là, tu peux éditer le. Ah, bien, ok. Commencer. Donc tu peux lui dire, écoute, c'est un printf que tu lui passes un caractère, que tu enlèves les 3 petits points à la fin et tu lui mets juste un pointeur de chaîne, peu importe. Alors faut cliquer dans la fenêtre parce qu'il est relou avec ça. Mais quand t'as passé ton truc dans les paramètres en dessous, ouais, clique là, voilà. Sinon ça veut pas. Ok. Voilà, c'est guidera. Et tu peux faire OK normalement. Et là il va te prendre ton truc et donc tu vois notamment assez basiquement tu vois ivar2 qui a priori le nombre de caractères a une boucle for et ensuite il déréférence ton paramètre passé à ta fonction printf ici avec un ivar4 qui est le compteur et donc au final il va boucler sur les caractères qui sont passés en paramètres et il va appeler la fonction en 08003fc. Donc tu peux regarder à quoi ça correspond cette fonction là mais tu vas voir qu'en fait c'est assez similaire à ce que tu as déjà pu voir. Ouais, c'est Attends, non, il n'y a pas de boucle là. Non, il n'y a pas de boucle, la boucle elle est avant. Okay. Oui, mais il écrit par rapport au param 1, et donc le param 1, si tu regardes ce qu'il y a à cette adresse-là, quand c'est appelé dans la fonction, enfin dans la fonction qui appelle celle-là, ouais, dans la collier, tu devrais avoir un truc à peu proche, un peu similaire à ce que tu avais vu avec le port C. Non, UVAR 1. UVAR 1, on a dit qu'il venait de là, donc c'est ça. Regarde ce qu'il y a à cette adresse-là. Quoi. Non, pas exactement. On regarde ce qu'il y a en date 08000170. Là, t'as un truc qui pointe sur du 4001, 3800. Mais là en pointeur. Après, tu peux faire un guess avant si tu veux. Mais... Ah bah oui, il va aller écrire sur une série pour commencer à dire. J'ai vu la copie de la donnée, le strlen. C'est quand même très proche, mais je suis toujours perplexe sur le strlen qui strlen de rien du tout, où ça doit choper juste à côté, juste avant la donnée qui est là. Non, en fait, c'est tout simplement parce que dans ton décompilateur, c'est le même registre qui est utilisé entre ta fonction principale, guest.strlen, et l'appel à guest, enfin entre printf et guest.strlen. Tu dois avoir R0 qui est utilisé pour passer la chaîne de format, et lui, il sait pas du coup. Là, ce que tu peux faire, c'est un clic droit, par exemple, guest, et tu peux changer la signature et rajouter le paramètre qui manque. Ok, du coup... un char étoile, oui, enfin peu importe, comme tu veux. Ou un voilier étoile, ça marche aussi. Hein, mais il va te dire, bah écoute, là c'est ton format quoi. No calling convention, ok. Voilà. C'est juste que le compilo a pas su qu'il y avait un paramètre passé parce qu'il est inliné en fait, il est directement utilisé après dès le début de ta fonction. Ok, mais du coup tu m'as dit que là mon printf c'était un vrai printf ou c'est un SN printf parce qu'il lui passe une nano passage? C'est pas un printf, c'est une fonction, il passe une chaîne de caractères, elle envoie ça sur le port série. Ça peut être un truc d'un SDK comme un truc maison. C'est un write std out quoi. C'est ça, un write std out pour l'user tar. Oups là. Write usart 1. Ouais, c'est ça. Hop. Ok. Très bien, on avance. Tu peux revenir, voilà, donc tu reviens un cran en arrière et maintenant, bizarrement, tu as pas mal de fonctions qui vont. Alors, on a le arrière, on a le upper level, ok. Voilà. Donc, write what. Ouais. Et ça, on peut supposer que c'est notre truc qui disait congrats flag machin. Ouais, c'est le trigger, je pense, dans celui-là. Hit. C'est celui qui est en 2F0. Ouais, bah c'est un pointeur, tu mets un. Voilà, c'est well ça. Ouais, ça c'est donc on a. Ça. Hop, GG. C'est quand on la trigger ça. C'est pas le good boy du coup, c'est un autre truc, a priori. Parce que c'est une deuxième routine. Quand on a quelque chose qui est différent de 0. Hein bah, quand on a la fonction 368 là, si tu vas voir ce qu'il y a dedans, peut-être que tu auras des informations sur ce que c'est. Alors, cette fonction qui return le fait que param 1 plus 8 et param 2. Ok, et ça pour rentrer dans le truc triggered, faudrait qu'on ait. C'est pareil. Bah, c'est UVAR 2. Faudrait que ce soit différent de 0. Faudrait que ce soit différent de 0. Donc, si on veut que ça ce soit différent de 0, faut qu'on ait l'un différent de 0 et l'autre différent de 0, mais surtout au même endroit. Bah, en fait, t'as surtout un système de masque qui est appliqué ici, un masque binaire, un masque logique. Ouais. Donc, ça dépendra de ton bit qui est défini par param 2. Et ça, est-ce qu'il est statique ou pas? Je pense pas, sinon ça devrait maintenant. C'est passé à la fonction, je pense.
Hein? C'est un paramètre de la fonction, donc si tu regardes dans la fonction, tu sauras. Alors, je vais juste Et param tricher 1, un ça va peu. dépendre. Je vais juste devoir faire une pause bio assez rapidement. Pas de souci, pas de souci. Messieurs, dames, on se retrouve d'ici 5 minutes ish. J'en fais autant. Ouais, à peu près. Allez. Nous y revoilà. Bonsoir. Alors, ça va, il n'y a pas eu un drop énorme. Il y a eu des petits commentaires. Super instant, il y aura le replay. Évidemment qu'il y aura le replay. Évidemment. On fait ça à but éducatif et pour s'amuser, donc carrément. Alors, back to the screen share. On a dit que on était où? On avait récupéré cette chose-là, qui avait une condition particulière, mais c'était plus easter egg peut-être qu'autre chose. Même si on peut regarder un peu ce que ça après, fait. la fonction en soi, je pense qu'elle sert peut-être, mais à vérifier. Parce que la partie, si tu veux aller un peu plus vite, je sais pas commenter au niveau timing. Moi, c'est open, c'est toi qui as une vie de famille, des contraintes. Ah non, moi ce soir, c'est tranquille. Ouais. Très bien. Je sais pas si on veut. Ouais, comme tu veux, juste. Comme tu veux. Ce que tu penses, c'est toi qui as affiché les silent, ce que tu penses avoir le plus de sens par rapport à la suite. Bah moi je serais allé avant la partie qui te semble à des trucs challenge là, juste avant un peu plus haut, ouais. Mini curiosité, je viens de voir que là il y avait un 1, j'avais pas vu, et du coup ça simplifie quand même vachement ce qu'on a là. Ah putain, c'est pas la même, MDR. Mais c'est 1 shifté de 16. C'est ça. Donc, ok, c'est un gros truc égale un gros nombre. Truc à plus 10 égale. Ah, ouais. Ok. On écrit dans un périphérique externe A param 1 plus upside 16, donc ça va être un helper pour dire va écrire tel truc à tel endroit. Ouais. Potentiellement, va allumer les deuxièmes LED. Typiquement, premier paramètre, tu lui passes le périphérique, l'adresse de base du périphérique. Ouais. Deuxièmement, la valeur que tu veux écrire et ça attaque un registre particulier. Bah ça, donc ouais, ça peut être la deuxième LED potentiellement, ouais. Ça vaut le coup qu'on aille creuser. Ouais, vas-y, on retourne sur la partie CTF, on verra. Tu peux regarder si tu veux, hein. Enfin, je sais plus ce que j'avais mis à ce niveau-là, mais je pense que lui, juste que je suis pas aussi rapide. Parce que là, param 1, il faudrait qu'on ait cette adresse-là et on a dit que c'était le byte. Tu peux sortir assez rapidement. Ok. Tu reviens un cran en arrière. Ouais. Voilà, regarde là le date en 2.0. Non, c'est pas celui-là, pardon. UVAR 2, oui, où est-ce qu'il est 7? Tu peux mettre un highlight si tu veux. Je vais m'apprêter à le faire parce que vraiment, moi j'ai besoin de voir les choses. Secondary highlight, set highlight. Et c'est le début de notre. De toute façon, c'est-à-dire qu'on est rentré là. Est-ce qu'il le set là-dedans? Est-ce qu'on a les choses plus haut? Mais il est initialisé là. Ouais. Et du coup, cette chose-là. On reconnaît 4001, 00, sauf que ce coup-ci c'est 008. Ouais, ça, on devrait pouvoir. Là, tu peux être un pointeur et soit tu fais data pointer, soit P, c'est le raccourci pour le mettre et ça te montre. Ouais, ok, c'est vrai que c'est bien d'avoir la SVD pour récupérer directement ça. Donc GPIOA, ça veut dire qu'on peut aller sur notre schéma et chercher du coup PA quelque chose. Forcément, peut-être pas comme ça, mais on était sur le schéma. C'est pas dit qu'il soit câblé sur le. Je sais plus quand j'avais fait CrockMe, mais il me semble pas qu'il soit câblé sur quelque chose de mémoire. Donc c'était un petit. Ça devait être un easter egg ce truc là. Mais du coup ça veut dire que si je sais pas sur quoi c'est câblé, je peux pas vraiment savoir ce que ça fera IRL. Je sais qu'il y a un truc qui se fait. Ok, d'accord. Ça va. Conclusion, on va l'appeler. Ok, nanana, j'ai. Do the A. Do the A. Ok. Ça, c'est de la fonction, c'est reverse, c'est cadeau. Et du coup, on dit que c'était le good boy, il fallait qu'on ait ça égal à 0, et du coup, on peut essayer d'extraire ce qui nous intéresse. Donc, on va avoir de l'analyse, machin. C'est surtout que si tu regardes au début, normalement, il fait des opérations tant qu'il